Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Mégawatt. Un numéro entièrement dédié aux descentes du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean-Richard Itoua, aux installations de la Société Énergie électrique du Congo, notamment le poste THT de Tchélapo et de Mbwono. Madame, Monsieur, nous sommes au poste THT de Tchélapo, première étape de la visite des installations de la Société Énergie électrique du Congo par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean-Richard Itoua. Et ici, il est reçu par le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Danga Adi. Monsieur le ministre, soyez les bienvenus au poste THT de Tchélapo. Avant que nous puissions commencer notre visite, nous sommes obligés de rappeler quelques règles de sécurité pour permettre à tout un chacun d'être en sécurité. Donc tous ceux qui vont participer à la visite doivent être regroupés. Personne ne doit toucher à une pièce métallique quelconque, ni s'approcher vers des pièces métalliques. Nous sommes à haute tension. Il peut y avoir des courants de fuite et qui peuvent créer des incidents. Donc nous allons suivre le couloir dédié donc, à la visite, regroupé. Monsieur le ministre, nous sommes donc au poste de Tchélapo. Vous avez donc en face de vous les 3 lignes THT 220 kV qui arrivent à Tchélapo. La première ligne, c'est celle qui vient de Mindouli, donc au Pointe-Noire, Lodima, Mindouli, Tchélapo. La deuxième ligne, c'est celle qui vient de Mbwono, donc à l'interconnexion, Mbwono, et ici à Tchélapo. Et enfin, la dernière ligne qui est au fond là-bas, THT 220, qui vient de Ngo. Donc Ngo, Djiri, Maluku, Djiri et Djiri ici. L'autre ligne que vous voyez là, c'est l'ancienne ligne 30 kV qui a alimenté Brazzaville. Vous voyez que ce poste-là, c'est des postes qui datent des années 80. C'est pratiquement au même moment qu'on a fait Mbwono, c'est au même moment qu'on avait fait Tchélapo. Et les transformateurs que vous voyez là, celui qui est en fonctionnement et celui qui a varié, effectivement des transformateurs qui datent des années 80 qu'on n'avait jamais changé. Mais il y avait donc un projet de l'EFD qui devait renforcer les capacités du poste. Malheureusement, le projet n'a pas pu aboutir. Avec la création des KRC, nous avons pu se débrouiller avec les banques de la place à créer, c'est la dernière travée qui se trouve là-bas, transformateur. On a classé un transformateur de 70 MVA à la place des 45 MVA qui étaient là. Donc on a renforcé avec le 70 MVA, directement sorti 20 kV. Et c'est ça qui a permis ces dernières années de tenir le coup, sinon on serait vraiment en difficulté. Bon, là, il y avait à l'époque, le réseau était très inductif parce qu'on n'avait pas de charge assez important. On avait donc prévu 2 réactances, mais aujourd'hui, avec la charge, la réactance n'a plus sa raison d'être parce que dès qu'on envoie le courant, la charge absorbe totalement. Avant, il n'y avait pas assez de charge, on mettait d'abord les réactances pour prendre déjà un peu de la charge et envoyer dans la ville. Mais maintenant, ces 2 réactances ne servent plus à rien. Ça devient l'épicentre pratiquement qui alimente la ville, c'est Tchélapo. Parce que tout ce qui est au centre-ville, tout ce qui est à Mongali, plateau de 15 ans, Wenze, partait, Poto, part d'ici. Toute l'alimentation partait d'ici. C'est ça qui fait que ce poste-là, c'est vraiment l'épicentre à cause de cela. Mais grâce à la construction du barrage d'Imboulou dans les années 2010 et que nous avons construit dans le poste de Djiri, et c'est le poste de Djiri maintenant qui prend les quartiers nord tels que Talangaï, Mikalou, un Pila et une partie de Mukondo ici là. Ici,
Nous avons donc 3 jeux de barres qui sont là. Premier jeu de barres, deuxième jeu de barres, le troisième jeu de barres. Donc c'est les 3 jeux de barres qui nous permettent d'emmagasiner l'énergie que nous recevons des 3 lignes. Mais pour le moment, donc à chaque fois, on ne peut pas les utiliser simultanément. Nous utilisons donc le jeu de barres qui est au milieu. C'est le jeu de barres qui est au milieu qu'en ce moment, qui est utilisé. Vous le sentez parce que vous voyez bien les sectionneurs d'aiguillage sont fermés directement sur les jeux de barres. Et c'est ça qui permet d'alimenter tout ce qui est en fonctionnement en ce moment à Tchelampo. Donc s'il y a des travaux, par exemple là-bas, on isole, donc nous pouvons faire l'entretien de ce côté pendant ce temps de poste à alimenter ce côté. Les 3 lignes que je disais sont là, travées ligne, donc Mbono, Mindouli et Ngo par là. Donc les 2 transformateurs qui est à l'origine du projet, c'est le T2, Terre 1 et Terre 2 et Terre 1. Terre 2 étant avarié, c'est le Terre 1 qui est en fonctionnement en ce moment. Donc le Terre 2 est hors service, vous voyez qu'il est ouvert, donc c'est hors service, là il est fermé, c'est ce qui fonctionne. Et nous avons donc ici le tableau lié, le 3e transformateur que nous avons eu à installer avec l'aide de la STEC de Tunisie. Parce que nous, on a voulu faire ça par nous-mêmes. On s'est dit, bon, on n'a pas encore assez d'expérience, il faut quand même voir ceux qui ont déjà fait ce genre de boulot. Et ensemble, nous avons donc travaillé. On a travaillé, fait cette travail-là. Donc le transformateur 70 MVA qui est ici. Et en vert, là, ce sont les différents fidèles qui partent d'ici en 20 kV qui sont alimentés par ce transformateur. Donc, et de ce côté du tableau synoptique, nous avons donc le réseau côté 30 kV. Ici, il y a toujours le transformateur numéro 2 étant avarié. Donc, les cellules côté 30 000 ici ne sont pas alimentées, sauf le transformateur qui est en service, le TR1 qui nous alimentons. Et on peut fermer le couplage pour permettre les lignes qui étaient ici d'être alimentées. Mais malheureusement, pour le moment, à Mokondo, ici, compte tenu des avaries des câbles, les horizons et tout, on n'a qu'une ici, une ligne 30 kV qui part d'ici vers le centre-ville. Et de ce côté, on a maintenant toute la rame 20 kV, transformateur numéro 1, transformateur numéro 1, transformateur numéro 2. Transformateur numéro 2 n'étant pas en fonctionnement, donc une partie de cette charge est repartie sur le transformateur 70 MVA. Donc là. Et tout ce qui est ici, c'est ce que le PEDU à l'époque avait installé quand on a fait le projet PEDU, qui permet l'ouverture, la fermeture des disjoncteurs à distance à partir d'ici au lieu d'aller derrière la salle qui est derrière. Donc c'est ici la salle des cellules. Tout ce que vous voyez là, c'est la rame des cellules 20 kV. Le transformateur numéro 1, l'arrivée transformateur, c'est par ici. Ici, on ferme toute la rame étant alimentée. Quelque part au milieu, nous avons donc le disjoncteur de couplage et l'arrivée transformateur numéro 2 et les autres cellules liées au transformateur numéro 2. Étant donné que ici, le transformateur ne fonctionne pas, le 45 MVA ayant une puissance limitée, donc quelques cellules qui étaient sur le transformateur numéro 2 sont alimentées à partir du transformateur numéro 3. Parce qu'ici, ce sont des cellules liées à la sortie transformateur numéro 3. Nous avons réservé donc une cellule qu'on a fait la liaison, qui part d'ici, rattrape l'autre rame et alimente la rame. Donc c'est comme ça que nous avons pu équilibrer la charge par rapport à l'avarie du transformateur.
Voilà, ici c'est le transformateur TR1 qui est là. Et côté 30 000, donc on a pris ces auxiliaires sur chaque transformateur. Ça c'est donc le transformateur auxiliaire avec la résistance du côté 30 000 qu'on a mis. Vous voyez que souvent l'enroulement 30 000, c'est un triangle. Et souvent, quand on a un défaut homopolaire, c'est-à-dire un câble qui est fauché, et souvent on a des problèmes avec la protection. Donc d'où cette résistance-là pour créer comme un neutre et pour avoir facilement les défauts homopolaires. Ça dépend aussi de la tension. Souvent c'est une tension qui est faible, généralement les relais ne voient pas. Il faut que ça atteigne un certain seuil pour que ça puisse arriver. Donc nous on est obligés donc de renforcer ici comme au transformateur 70, cette résistance de terre à des valeurs faibles pour que dès qu'il y a un défaut, on puisse regarder et avoir les relais puissent agir. Voilà, c'était ici où était le transformateur avarié, mais il a comme une cloche, hein. La base est en bas, c'est là où se trouve le noyau avec les bobines. Maintenant, cette partie de l'extérieur là vient s'emboîter et on ressoude en bas. C'est comme ça que ça a été conçu. Donc nous avons fait cet échafaudage-là à l'époque, c'était pour regarder, voir. Là, la société qui est venue du Gabon, nous avons fait donc 2 expertises. L'expertise locale, on est arrivé aux mêmes conclusions que l'expertise extérieure. Donc il faut remplacer une bobine, non? C'est tous les 3. Les 3 bobines, côté 30 000. Et c'est ici que nous avons créé cette travée du transformateur 70 MVA, sorti directement en 20 kV. Donc c'est ce transformateur. Donc je pense qu'il y a encore de l'espace au bout là-bas, qu'on peut prolonger le jeu de barre et mettre encore un 70 ou un 100 de l'autre côté. Ça dépendra donc des études que nous pouvons faire, en tenant compte aussi des capacités du jeu de barre qui est en place. Voilà un peu en gros, Monsieur le ministre, le poste de Tchelampo. Tout comme à Tchelapo, ici au poste THT de Mbono, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean-Richard Itoua, a eu droit à la présentation complète de cette structure par le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Danga Adou. Monsieur le ministre, donc nous voici au poste de Tchelampo. Ici, nous n'avons que 2 travées-lignes. La première travée-ligne que vous voyez là, c'est la ligne qui va au poste qui suit Kaké de l'autre côté. Avant, la ligne était sur pratiquement 14 km, qui partait depuis Lingwala jusqu'ici. C'était pratiquement 14 km. Bon, aujourd'hui, ça a été réduit à 4 km parce qu'ils ont fait des investissements importants de l'autre côté là-bas. Ils ont construit un poste à Kisuika, tout juste à côté du fleuve, parce qu'ils avaient le même problème que nous. Ils n'arrivaient pas à évacuer toute la production de Zongo 2, qui était de 150 MW. Ils n'ont envoyé que quelque chose de 50 ou 60 MW en Kinshasa. Le reste, par la ligne, était saturé. Donc ils ont construit une deuxième ligne 220. Toute la production de Zongo 2 arrive maintenant à Kinshasa à partir de ce poste de Kisuika. Et de Kisuika, 4 km, on arrive ici, donc à Mbono, sur cette travée ligne-là. Et comme vous le savez, ce poste-là date depuis les années 80. Donc c'est ici où nous avons eu l'avarie du transformateur, 30 MVA, 220 30 kV. Et ce transformateur donc, a été totalement calciné. Donc nous avons pu, avec les moyens de bord, commander un deuxième avec ceux qui travaillent avec nous. Nos fournisseurs ont pu nous fournir donc ce transformateur en remplacement, que nous avons déjà tout terminé, tout le travail de raccordement. Il nous reste à finir côté protection, parce que nous avons des vieilles protections qui datent des années 80. Et nous avons compris que ces protections ne sont plus fiables. Donc il faut passer à ce qui est nouveau.
et nous avons passé commande pour les nouvelles protections. On a validé déjà les schémas, c'est en cours de fabrication. Mais en attendant, vu l'urgence aujourd'hui, nous sommes en train de préparer une armoire au niveau de Caressé avec tout le matériel que nous avons pu coopter par-ci par-là pour constituer une protection rapide, comme on est en saison sèche, pour 1 mois, 2 mois, pour que nous puissions réalimenter une partie de la population de la partie sud qui est souvent amputée le soir. Parce que même le 30 kV qui est produit ici va sur cette ligne-là jusqu'au centre-ville. Donc comme au centre-ville, l'activité, souvent, c'est la journée, donc une bonne partie de l'énergie vient d'ici et ils sont imputés de ça. Donc en remettant ce transformateur en marche, nous allons augmenter les capacités côté 30 000 et améliorer la desserte de la partie sud. C'est ce que nous allons nous atteler ces jours-ci en entendant que les nouvelles protections arrivent. Par rapport au problème que nous connaissions de l'énergie réactive, nous avons mené une petite étude donc, au niveau des caressés qui avait abouti à ce qu'on puisse chercher un point où on devait placer un compensateur pour améliorer la tension. C'est ici que nous avons donc placé un compensateur de 50 MW qui pouvait nous permettre de compenser ce que nous tirons de la RDC, donc en réactif, et améliorer la tension sur le réseau national. C'est ce qui nous a permis de partir de 120-130 mégas qu'on tirait de Pointe-Noire, aujourd'hui autour de 180. Donc je peux vous dire que, monsieur le ministre, là nous avions osé. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que nous puissions avoir un compensateur en haute tension. Nous avons les compensateurs statiques souvent côté moyenne tension, pour les industriels par exemple. C'est ce que nous avions vu à Kinshasa, c'est ce que nous avions installé au niveau de Maluku. Mais en 220, on n'en avait jamais eu. C'est la première fois. Et nous avions pris ce risque. On dit, on va le faire puisque ailleurs ça existe. Ça nous a pris du temps que ça pouvait prendre parce qu'il fallait se confronter les idées, discuter et mettre les protections nécessaires. Et voilà, l'équipement est là en fonctionnement. On s'est rendu compte que la qualité du produit distribué n'était pas bon. Donc on a placé le 25 MVA dans l'attente de quand on va mettre l'autre transformateur en marche et ça va soulager dans les populations de la partie sud. Donc le jour où on va terminer avec le projet 70 MVA, toute la partie sud sera maintenant 20 kV à partir de ce transformateur et nous allons retirer cela, amener ailleurs où on a besoin. Hein. Donc c'est ici où se trouvent des petites cellules 20 kV sorties de ce transformateur. Ça arrive ici et ça alimente 3 feeders principaux. Le premier feeder, c'est la ligne qui va appeler Tchakala. C'est la ligne qui va vers Makana, Gomatete, donc la partie un peu là, mais elle n'est pas trop chargée. Cette ligne sous Kajur, c'est la ligne la plus chargée qui va vers Madibou jusqu'à l'OMS. Et la dernière ligne, Mabundu, c'est ce qui est autour de Mbono ici. Là. Donc c'est la salle que nous avons créée rapidement pour mettre ces cellules-là pour soulager la population. L'urgence de l'amélioration de la desserte électrique étant énorme, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean-Richard Itoua, exhorte la direction générale de la Société Énergie électrique du Congo de travailler d'arrache-pied pour des résultats optimaux. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde, à commencer par le président de la République, chef de l'État, pour considérer que la question de l'énergie et donc de l'eau relève de l'extrême urgence. Nous sommes dans un mandat placé sous le sceau de l'accélération. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, remédier aux problèmes que connaissent encore ces deux secteurs, électricité et eau, améliorer la qualité du service public, doit s'inscrire dans l'accélération. Il se trouve que nous avons plusieurs partenariats qui nous permettent de disposer de quelques ressources à travers des projets. Nous
croyons avoir la parfaite connaissance des problèmes, à la fois grâce à la compétence de EKRC, mais aussi aux équipes du ministère. Et nous voulons mettre tout cela au service de l'accélération. C'est pour ça qu'au-delà des rapports qu'on peut lire, des fiches, des notes, il était important qu'on vienne voir de visu. Il y a des choses qui se font, il y a des projets qui ont commencé, notamment le projet de réhabilitation, le renforcement des capacités de transit et de sécurisation de la ligne de transport de haute tension entre Pointe-Noire et Brazzaville, avec comme partenaire Eni, mais il y a aussi un projet avec la Banque mondiale qui traite à la fois de cette partie-là, mais aussi surtout de la partie nord, entre Brazzaville et Ouando et au-delà. Nous avons voulu savoir ce qui est en train de se faire, comment c'est en train de se faire, et ensemble apprécier le travail qui reste à effectuer et comment accélérer. Le maître mot, c'est vraiment comment accélérer. Je sors de ces 2 visites très satisfait de voir un engagement indiscutable de EKRC pour faire avancer les choses avec leurs ressources, leur engagement dans les projets qui sont réalisés avec les partenaires, de voir aussi une collaboration certaine avec les équipes du ministère. Nous allons simplement, encore une fois, essayer d'accélérer tout ça. Très vite, nous allons organiser une grande concertation au niveau du ministère interne pour passer en revue tous les projets en cours, tous les projets en perspective, pour s'assurer qu'ils sont parfaitement au service de ce que nous croyons être les solutions appropriées pour effectivement accélérer le processus qui permette de soulager les Congolais, mais aussi d'être un atout de développement pour le pays pour ce qui concerne les activités économiques. Ça devrait se faire assez rapidement. Mais dès à présent, en étant sur le site, on arrive à identifier, on arrive à visualiser, et ça, c'est indispensable pour mieux comprendre les choses. Voilà donc pourquoi on est là. Et j'espère que très très vite, toutes ces actions vont petit à petit. On n'est pas là pour faire des miracles, on n'est pas là pour faire de la démagogie, que petit à petit, étape après étape, tous les travaux qui sont en train de se faire et qui vont se poursuivre vont se traduire par un mieux-être dans les maisons des Congolais, dans nos villes, dans nos cités, dans le pays et surtout pour les entreprises et pour l'économie. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ce numéro de Mégawatt. À vous, merci de l'avoir suivi. Coordination technique Jérémy Mangati avec l'assistance technique de Bateasa Gakoso et de Saint-Clair Oko. L'équipe de Mégawatt vous dit infiniment merci et vous fixe au prochain numéro.